Alléluia. Nous allons nous asseoir et nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons écouter attentivement la parole de Dieu. Et surtout, nous allons ouvrir le cœur pour que l'Esprit puisse nous impacter de son message. Alléluia. Du message de l'année pour toi. Amen. 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 Notre Dieu, c'est le Dieu de la construction. C'est le Dieu de l'édification. Alléluia. Et la mission du Saint-Esprit, c'est de nous bâtir, de nous construire, de nous élever, de nous amener dans une autre dimension de gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Seigneur, tu es fidèle dans tes voies. Tu es le Dieu qui parle à ton peuple pour l'édifier. Tu es le Dieu qui a choisi de résider au milieu de nous. Tu es le Dieu qui a fait du corps de chacun de nous ton temple. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, le moment, le temps, les saisons t'appartiennent. Tu nous impactes de ton esprit. Et par ton esprit, tu nous conduis dans la gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu as fait la promesse. Tu as dit que tu inscriras tes paroles sur les tables des cœurs. Voici le cœur de chacun ici présent. Ouvert, Seigneur, tel un livre. Avec, Seigneur, la plume de l'habile écrivain. Tu inscris tes paroles sur les tables des cœurs au nom de Jésus. Personne ne sort de ce lieu avec quelque fardeau que ce soit. Mais toi qui édifies et qui construis, accomplis tes desseins dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. 1 Corinthiens au chapitre 3. Alléluia. Verset 12. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le fondement sur lequel nous bâtissons, c'est Christ. L'homme sage, c'est quelqu'un qui creuse. Et creuse abondamment, profondément le sol, jusqu'à ce qu'il trouve le rocher sur lequel il pose son fondement, sa fondation. Le fondement, c'est Christ. C'est le rocher de notre salut. C'est en lui que nous avons la vie. Lorsque nous venons à Jésus, nous recevons la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est dans lui qui est le rocher, le fondement sur lequel nous allons poser la fondation et sur laquelle nous allons bâtir. Il n'y a pas un autre fondement que Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, dès lors qu'il est en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Mais ce qui est nouveau doit grandir. Parce que le salut que nous avons reçu, c'est une acompte. Ce sont les arts de l'esprit. Et nous devons maintenir notre salut jusqu'au bout. Et en le faisant, nous devons bâtir sur la fondation qui a été posée. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Chacun est responsable de la façon dont il bâtit. Des matériaux qu'il utilise pour bâtir. Mais à la fin, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Éphésiens 4, il dit au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc tous les dons du ministère qui ont été donnés par Jésus a pour seul but de perfectionner les saints, c'est-à-dire de les amener à la perfection de Christ en vue d'eux, c'est-à-dire afin de faire croître l'Église. C'est l'édification. Édification, édifice. Édifice, bâtiment. Le corps de Christ est un édifice. Et chacun pour sa part est le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes une maison spirituelle. Chacun pour sa part étant une pierre. Et l'ensemble des pierres étant contribuant à construire la maison spirituelle, Christ étant la pierre angulaire. Donc les pasteurs, les apôtres, tous les ministres qui ont été donnés dans l'Église, le seul but de Dieu, c'est d'amener les saints à grandir et à faire grandir l'Église. C'est l'accroissement de l'Église qui compte. Alléluia. Amen. Le fondement a été posé. Et sur le fondement, nous devons bâtir. C'est-à-dire le fondement qui est Christ. Ce n'est pas la révélation que nous sommes fondés sur Christ. Ce n'est pas la foi que nous croyons que le monde a été fait par Dieu. Ce n'est pas la foi que nous croyons que Christ est mort pour nous. Alors nous avons cru en Jésus-Christ. Lorsqu'il était à la croix, moi je n'étais pas là. Mais par la foi, je crois qu'il est mort pour moi. Les yeux physiques ne voient pas ce fondement. Comme lorsque tu construis une maison, pendant que tu es dans la profondeur du sol en train de mettre du béton, les gens ne voient pas. Plus ça dure, plus on se demande ce que tu fais. Parfois on va se dire, mais depuis qu'il a mis sa barrière, on ne voit rien. Il y a l'autre qui a commencé seulement 2 mois, la maison est déjà en haut là-bas. Mais parce que tu poses tu poses ta fondation sur le rocher. Alléluia. Amen. Donc les ministres sont là pour t'amener à grandir, pour amener l'église tout entière à grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Éphésiens 2, versets 19 à 22. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Bien. Sur le fondement des apôtres.
Lorsque vous lisez la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, 22, on vous parle du fondement, de la fondation. On vous parle des portes. Et chaque fois, on cite les apôtres du début, les 12 apôtres. Et vous savez que les 12 apôtres au début, ils préfiguraient un nombre important que nous sommes devenus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc les ministres qui ont été donnés pour édifier l'église. Si quelqu'un veut voir Jésus, qu'il regarde les ministres. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut voir Dieu, qu'il regarde Jésus. Il dit, vous voulez voir Dieu, si vous me voyez, vous avez vu le Père. Et Jésus dit, je vous envoie, si quelqu'un vous voit, il m'a vu. Si quelqu'un vous reçoit, il m'a reçu. Donc là, il a dit que nous avions été édifiés sur le fondement qui est Christ. Et maintenant, il dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous voyez? Il commence à mettre en lumière ce qui était caché. Il commence à montrer qu'il est présent. Et que c'est en ces ministres que vous allez le voir, en action. Marc 16, quand le Seigneur a envoyé les disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Verset 17 jusqu'au verset 20. Au verset 20, il dit, ils allèrent et ils prêchèrent l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux. Ça veut dire que chaque apôtre qui travaillait, c'est Jésus qui travaillait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, et le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Au point qu'un linge qui avait touché le corps de Paul, quand ce linge touchait un malade, il était guéri. Et le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par la main de Pierre. En sorte que quand Pierre passait, on mettait les malades sur le chemin, afin que quand son ombre les touche, ils guérissent. Et celui qui est l'auteur de ça, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des pasteurs. Alléluia. Amen. Pendant toute l'année, nous avons tellement étudié la parole. Alléluia. Amen. À pareil moment l'année passée, nous avions la révélation que 2014, c'était l'année de la révélation de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Au cours de 2014, nous en avons vu de toutes les couleurs. Amen. Nous sommes restés vraiment dans la parole et nous avons vu vraiment la révélation de la parole. Alléluia. Amen. Parce que les ministres posent, ils construisent, ils apportent en lumière ce qui est caché. Et ils permettent aux enfants d'être édifiés, de grandir. Dans édifice, dans édifier, il y a édifice. Édifice rapporte au bâtiment. La construction, c'est-à-dire élever un bâtiment, un monument, une maison spirituelle. Alléluia. Amen. Donc c'est sur le fondement des apôtres. Donc si tu vois les ministres, quand ils te parlent de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Jésus qui lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un mystère caché dans cette parole. Amen. Vous n'avez toujours pas remarqué que ce qui est plus solide est caché. On voit l'aspect extérieur. Mais ce qui tient la maison, c'est caché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le vrai cep, vous êtes le sarment. Amen. Si le sarment porte le fruit, mon père va l'imonder, il portera encore plus de fruits. Lorsque tu vois un pied de vigne, quand tu vois le cep, quand tu le vois sans le sarment, il a l'air d'être mort, n'est-ce pas? Quand tu passes, quand on a fini les vendanges, tu vois des brindilles, tu te dis, mais c'est quoi ça? On te dit, c'est ça qui donne tout ce que tu as vu dans les cuves là. Ah bon?
Et quand tu passes, lorsqu'il y a du raisin, quand tu regardes des grappes de raisin jaunes prêtes à être succulentes, tu te dis que c'est beau. Alléluia. C'est sur le fruit que tu connais là. Amen. Quand tu regardes, tu ne vois pas Jésus parce que tu dis je veux voir Jésus. Amen. Quand tu vois un ministre, tu as vu Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois un ministre, tu as vu Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, attention, ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne néglige pas la direction que tu reçois par les ministres qui sont donnés pour toi. Un ministre, c'est un don. Je vous rappelle que nous sommes tous ministres de la réconciliation. Amen. Et je vous rappelle que le ministère qui est donné vient en plus. Amen. Ça veut dire que la responsabilité commune, c'est celle de bâtir le camp de Dieu en ruinant le camp du diable. Amen. Mais en plus, Dieu donne des ministres qui ont une responsabilité en plus. Amen. Donc il faut respecter les ministres lorsqu'ils dispensent droitement ce qu'ils ont reçu. Amen. Et tu ne pourras être que élevé. Alléluia. Amen. Édifié. Alléluia. Amen. Tu ne pourras être que bâti davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit les œuvres de chacun parleront pour lui. Amen. Celui qui bâtit avec de l'or, quand le feu va éprouver son épreuve, l'or résistera. Amen. Mais si c'est du chaume, ça sera consumé. Ça veut dire qu'il y a à disposition de l'or, du bois, du chaume. Alléluia. Amen. Et nous sommes ici, à la fin d'année, nous sommes rentrés dans la nouvelle année, et nous devons apprendre à choisir les meilleurs matériaux pour construire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons aller de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. 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 Donc les ministres sont là pour le perfectionnement des saints. Et pour l'édification, la construction, pour bâtir un monument. Un ministre qui n'est pas là pour édifier, c'est un ministre qui a manqué sa vocation. Parce que le ministre a pour mission de bénir. On n'a pas donné deux missions à un ministre. Sinon, construire, bénir. Donc, un ministre, c'est un don de Dieu. Donc, il faut prendre ce que Dieu donne avec action de grâce. Alléluia. Un ministre ne peut faire autre chose que donner. Il ne peut que donner ce qu'il a reçu. Donc il faut l'accepter avec action de grâce. Et il faut tout prendre. Tout ce que le ministre a reçu, il faut prendre. Tout ce qu'il donne, il faut prendre. Alléluia. Il faut manger, 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 réclamer, manger, grandir. Alléluia. 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 Même dans le monde, quand on donne une dotation financière pour faire quelque chose, quand vous n'avez pas fini, à la fin, vous perdez le sou. Vous voyez, souvent à la fin d'un exercice, tout le monde court pour dépenser ce qu'on a donné, de peur qu'on ne diminue le budget après. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Quand il donne, c'est parce qu'il sait que c'est pour l'utilité commune. Et c'est important de consommer. Alléluia. 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 Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Amen. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Là maintenant, nous passons aux outils. Alléluia. Aux outils. Tu as la mission de bâtir. Tu bâtis sur le fondement. Tu es instruit par les ministres. Maintenant, il y a un outil par excellence pour l'édification, c'est la parole. C'est par la parole que tu crées. La parole déclarée, le rhéma de Dieu, c'est la parole créatrice. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Ce réma, c'est la parole de Dieu que tu vas déclarer. Amen. Tu vas prendre la parole et rappeler à Dieu sa mémoire. C'est comme ça que tu édifies. C'est comme ça que tu bâtis. C'est comme ça que tu construis. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. La parole, c'est un outil d'identification. Pour connaître les caractères d'un chrétien, à côté de l'expression et la manifestation de l'amour, il y a la parole. Ce n'est pas la parole que tu construis, parce que la parole peut aussi détruire. Mais la parole qui détruit n'est pas dans le plan de Dieu pour notre vie. Dire des paroles assaisonnées de sel, qui servent à l'édification de ceux qui entendent. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Pour édifier, s'édifier d'abord soi-même comme étant une maison spirituelle et édifier également l'église. Alléluia. Amen. Par ta parole, on doit pouvoir dire qui tu es. Amen. Et la parole que tu déclares, c'est le contenu de ton esprit. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et la nourriture de l'esprit de l'homme, c'est la parole de Dieu. Donc plus tu médites la parole, plus tu stockes la parole dans ton esprit, plus tu déclares cette parole, plus tu crées. Amen. Et créer, c'est bâtir. C'est édifier. C'est construire soi-même et construire l'église. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et la maison que tu dois bâtir doit être une maison grande et magnifique. Amen. Comme le disait Salomon, du temple de l'Éternel. Il dit, mon père David a voulu construire un temple, dans 2 Chroniques, mais Dieu a choisi que moi, Salomon, je fasse une maison grande et prodigieuse, et magnifique, et belle. Cette maison spirituelle, c'est d'abord toi. Parce que l'église, c'est un ensemble de personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois penser grand. Tu dois voir des choses extraordinaires pour ta vie et pour la vie de l'église. Alléluia. 2 Chroniques 2. Vous lisez à partir du verset 5 et le verset 9. Vous voyez que si tu construis une maison qui est toute petite, tu vas abriter combien de personnes? La maison de l'Éternel doit être une maison grande. Cette maison grande, c'est d'abord toi-même dans ta plénitude. Tu dois te voir grand. Tu ne dois pas être limité. Tu ne dois pas perdre de l'ambition. Tu ne dois pas être limité dans ta vision, dans tes objectifs. Tu dois désirer ce qui est grand pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Et tu vas prêcher l'évangile afin de former un corps de Christ qui soit immense. Alléluia. Vous savez, le temps est fixé pour le retour de Jésus. Ce temps est déjà fixé. Amen. Alléluia. Amen. Si nous nous attendons à prêcher l'évangile, nous gagnerons beaucoup plus de personnes que si nous ne nous attendons pas. Le temps du retour de Jésus est déjà fixé. Lui-même, il dit, seul le Père le sait. Plus nous prêchons l'évangile, plus nous gagnerons les âmes et nous éviterons au maximum de personnes d'aller en enfer. Si nous croisons les bras, le moment viendra et il y aura peu de gens qui auront été sauvés. À la fin, nous formerons une maison spirituelle de petite taille. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Dieu veut nous voir grands. Amen. Pense grand. Amen. Agis grand. Amen. Vois une grande maison spirituelle. Alléluia. Amen. Prêche l'évangile et bâtis, afin que nous puissions construire une maison grande et belle. Alléluia. Amen. Les bonnes choses, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Les bonnes choses, c'est pour nous. Amen. Les bonnes choses, c'est pour nous. Amen. La Bible dit que Dieu a créé les bonnes choses d'avance afin que nous en jouissions.
Donc tu dois penser ce qui est grand. 2015, c'est une année de grandes réalisations dans ta vie. Alléluia. S'il y a quelque chose que tu n'avais pas encore pu faire jusqu'à là, je te dis que 2015, c'est l'année des réalisations au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur. Cette maison doit être glorieuse. La gloire de la deuxième maison est supérieure à celle de la première. Agé au chapitre 2. Ta vie jusqu'à là, c'était la première maison. Tu passes dans une autre phase, c'est la deuxième maison. La deuxième alliance, ou la nouvelle alliance, est supérieure à la première alliance. Et dans la nouvelle alliance, tu vas de gloire en gloire. 2015, c'est l'année d'une édification sans fin. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une année glorieuse. C'est une année puissante. Quand vous... Ce ne sont pas aux autres de le faire, c'est à nous de le faire. Alléluia. Personne ne pourra bâtir le royaume de Dieu que les enfants de Dieu. Personne n'amènera une ville au Seigneur que les enfants de Dieu. C'est nous qui devons construire. Alléluia. La grande maison et la belle maison doit être l'œuvre de nos mains. Alléluia. Alléluia. Tous sans exception. Rappelez-vous Éphésiens au chapitre 4. Il dit que l'Église tout entière tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. Ça veut dire que tu es important. Ça veut dire que dans cette construction, tu as un rôle majeur à jouer. L'année 2015, tu dois être au front. C'est une année où tu dois être présent au front. Alléluia. Vous connaissez quand Néhémie et ses amis sont allés bâtir la muraille. Ils étaient au pied. Quand c'était chaud, ils avaient la truelle dans une main, ils avaient la lance dans l'autre. Ils disaient, rien ne nous empêchera de bâtir, mais nous allons défendre notre territoire. Alléluia. L'année 2015, c'est l'année de tous les combats. Tu es au fond et tu ne démissionnes pas au nom de Jésus. Tu combats avec la force que te donne l'Esprit au nom de Jésus. Tu es plus qu'un vainqueur au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton église, tu es toujours vainqueur au nom de Jésus. L'ennemi ne peut pas te dépasser. C'est toi qui es plus que vainqueur. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia! 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 Le juste n'a jamais manqué son pain. Celui qui est au fond ne manque jamais sa subsistance. Alléluia. Alléluia. C'est l'année de l'édification. L'année 2015, c'est l'année de l'édification. C'est l'année de l'édification personnelle. C'est l'année de l'édification commune. C'est l'année de l'édification du corps de Christ. C'est l'année de l'édification de l'œuvre de Dieu. Si tu es attaché à la parole de Dieu, tu produiras des œuvres insoupçonnées au nom de Jésus. Des choses que les yeux n'ont pas vues. Ils verront par tes mains. Au nom de Jésus. C'est une année de grande réalisation. Une édification dans ta vie. Une édification dans ton travail. Une édification dans ta famille. Une édification dans ton foyer. Une édification à tous égards. C'est l'année de l'édification. Tu as les révélations. Et avec les révélations, tu vas pouvoir construire en 2015. Élever une grande bâtisse. Alléluia. Il y aura de nouveaux chantiers en 2015. Amen. Des grands chantiers. Il faudra bâtir dans notre vie. Et il faudra bâtir aussi dans l'œuvre de Dieu. Plus que nous sommes consacrés à Dieu. Ne baisse pas les bras. Ça ne sera pas une année facile. Mais ça sera une année de victoire.
Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est l'année de l'édification. Note ça. Parce que tu recevras des paroles prophétiques. Chaque parole que tu reçois, c'est une parole prophétique. Tu prends cette parole, tu t'appropries la parole. Et tu déclares cette parole et tu agis sur elle. C'est alors que tu auras le succès dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Vous avez remarqué que ce que nous demandons, nous recevons. Nous recevons parce que c'est la parole qui marche par elle-même. Celui qui est consacré à la parole vivra de la parole. Celui qui prépare l'autel vit de l'autel. Celui qui travaille au temple vit du temple. Celui qui est consacré à la parole vit par la parole. Alléluia. La maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es plus fort que la maladie. Tu es plus fort que la maladie. J'ai dit que tu es plus fort que la maladie. Aucune maladie ne peut te dominer. Quelle qu'elle soit. Au nom de Jésus. C'est une année de succès. Tu es plus que vainqueur. Parce que tu as reçu l'intelligence divine. Là où les gens voient des montagnes, tu les aplanis au nom de Jésus. Là où les gens voient des montagnes, je dis que tu les aplanis au nom de Jésus. Je dis que là où les gens voient les montagnes, plus tu avances, plus les montagnes vont fondre. Parce que la puissance de Dieu agit en toi. Dis Alléluia. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Alléluia. 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 Il en est ainsi au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel qui veille sur sa parole. Qui accomplit sa parole dans ta vie. Amen. Dans la vie de l'Église tout entière. Au nom de Jésus. Amen. C'est une année où tu vas prier comme tu n'as pas prié avant. Tu dévances l'aurore. Tu pries. Au crépuscule, tu pries. Dans la nuit, tu pries. C'est déjà ce que tu fais. Ce que tu feras au cours de l'année 2015 sera largement au-dessus au nom de Jésus. Vous savez, toi seul tu peux faire, tu peux troubler toute une ville de démons. Amen. Quand tu passes seulement, les démons s'enfuient. Alléluia. Parce que les myriades d'anges de l'Éternel sont à ton service. Amen. Là où tu passes, aucun démon ne peut résister. Aucun blocage ne peut résister. Pas d'échec dans ta vie. Au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Amen. Parce que nous allons de succès. Nous allons d'exigence en exigence. Plus tu es élevé, plus c'est sur les détails que ça se joue. C'est sur les éléments infimes que l'on va juger les gens matures. Alors que c'est sur des choses que tout le monde voit qu'on juge les plus jeunes. Alléluia. Donc tu vas de succès en succès, de gloire en gloire. J'ai dit que ta vie est belle au nom de Jésus. Je te dis que ta vie est belle au nom de Jésus. Amen. Tu ne sers pas l'Éternel en vain. Je te dis que tu ne sers pas l'Éternel en vain. Je te dis que tu ne sers pas l'Éternel en vain. N'abdique jamais. Ne dis jamais, il tarde à accomplir. Ne dis jamais. Parce qu'il accomplit chaque chose en son temps. Et il n'échoue jamais. Tu es la première décision. Dieu est-il aveugle? Loin de là. Quelqu'un peut-il lui crever ses yeux? Loin de là. Qui peut te toucher? Personne. Alléluia. Personne ne peut te toucher. C'est pourquoi réjouis-toi. Marche dans la sanctification.
demeure à l'ombre du Très-Haut. Amen. Et tu iras toujours de succès en succès et de gloire en gloire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur de l'amour. Alléluia. Acclame le roi de roi. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le succès que tu m'as donné. Merci pour ta gloire que tu as mis en moi. Merci parce que je suis succès. Merci parce que je suis gloire. Merci parce que je suis bonté. Merci parce que je suis justice. Merci parce que je suis sanctification. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.